Sur ce plateau, Arnaud Josserand nous explique les bienfaits de la vidéo dans l'entraînement du volley. On en parlera également peut-être dans l'entraînement du canoë et du kayak. Moi, on parle de quoi maintenant? On parle de canoë-kayak? Non. Ouais. Et en plus, on invite les gens et on parle de leur sport. C'est bien. Ouais, c'est un bon concept. C'est un bon concept d'émission. On devrait y travailler. Alors, Jean-Bernard Nico est avec nous. Allez-y. Fraîchement élu secrétaire général. Tout à fait, oui. À la commission bientôt nautique peut-être. Non, mais on va parler plutôt kayak et canoë, pas de moi. D'accord. Parlons de canoë. Deux week-ends extrêmement chargés, très intéressants, avec une météo super pour être dans l'eau. C'était plus dur pour dans l'eau, dedans et dehors. Oui, voilà. Les compétiteurs, eux, n'ont pas trop subi. Par contre, le staff, les supporters, très très difficile. Donc. Oui, revenons-en au kayak polo. Voilà. Du coup, c'est un sport qu'on connaît pas beaucoup. On connaît le polo, on connaît le kayak. Mais le kayak polo? Alors bon, le cheval, c'est pas un sujet abordé apparemment. Récemment, c'était traité, on va éviter. Donc effectivement, c'est piscine. Ça s'est passé à Neptune, chez nous. Oui, exact. À la Payade, oui. Deux équipes s'affrontent, 5 contre 5. C'est à voir. C'est puissant, c'est agressif. Au contact, c'est contact. C'est vraiment un sport de contact. Le polo, c'est très différent de ce qu'on pourrait imaginer quand on voit se promener sur l'Ardèche ou sur d'autres rivières. Alors en plus, on a des images. Ouais. Allons-y. Un reportage. C'est parti. Il se pratique en piscine en début de saison, mais aussi sur toutes sortes de plans d'eau. Le kayak polo dans l'élite féminine à Montpellier. Première journée de championnat ce week-end à la Payade. Les rencontres s'enchaînent. 2 fois 10 minutes de match, 5 joueuses contre 5. Il peut y avoir de 1 à 3 remplaçantes qui sont sur le bord. Les remplaçantes ont le droit de rentrer quand elles veulent, tant qu'il n'y a pas plus de 5 personnes sur le jeu. Le gardien est souvent sur les phases offensives. C'est un poste quand même particulier, mais elle va aussi souvent en attaque. Des phases offensives qui durent 1 minute maximum, suffisant pour construire une action et marquer. Côté contact, tout n'est pas autorisé. On a le droit d'enfourner, c'est-à-dire on a le droit de passer son bateau sous l'adversaire ou au-dessus pour le pousser. On n'a pas le droit de monter sur la jupe de l'adversaire. Au niveau des mains, on a le droit de pousser l'adversaire sur le bras qui n'a pas le ballon. Voilà, après sinon ça fait faute si on touche le bras qui a la balle. Et sous la pluie, les filles se battent mais échouent pour leur premier match. Mais quelle qualité faut-il avoir pour pratiquer le kayak polo? La plus grande qualité, c'est l'explosivité principalement de sport, parce que même si c'est des temps de 10 minutes, on le voit souvent, on a des remplaçants et il faut vraiment jouer les contre-attaques à fond. Et quand même, la piscine fait 40 mètres, alors les contre-attaques, les allers-retours, ça s'enchaîne assez vite. Et en kayak polo, il y a une chef d'orchestre, c'est la gardienne. Elle doit guider ses coéquipières tout en défendant sa cage. Ça demande énormément de réflexes et puis beaucoup de lucidité parce que c'est aussi notre rôle de guider la défense, d'annoncer les tactiques qui sont mises en place en face, d'annoncer qu'il y a un bloc d'un côté, que le ballon il va venir de ce côté-là. Et donc il faut réussir à gérer les deux choses à la fois et c'est vrai que c'est vraiment pas évident, mais c'est un travail, on n'est pas gardien, on apprend à le devenir. Et cette année, les filles du Montpellier Kayak Polo visent au moins un podium en championnat et une seconde aventure en Coupe d'Europe. La Coupe d'Europe de kayak polo, il faudra qu'on suive ça. Bravo pour ce sport. Effectivement, ça a l'air épuisant. Ouais, là, on a vu les filles donc, ce week-end qui sont superbes, qui sont secondes actuellement, mais elles vont faire comme d'habitude, bien classées. Il y a eu week-end dernier les garçons qui ont joué même piscine. Les garçons qui se sont fait remarquer, parce qu'ils ont été premiers Europe, premiers France, premiers de l'équipe au mondial. On a vraiment des meilleurs chez nous, quoi. Il faut aller voir une fois le polo à ce niveau. C'est un peu comme beaucoup de sports à un haut niveau. C'est pointu, ça se place bien. C'est très rapide, c'est vraiment du professionnalisme. On a vraiment le mec nous a fait une équipe de champions. De folie. Voilà. Allez, on marque non pas une courte pause, mais on reste ensemble pour revenir sur les titres. Et vous êtes passionné pour le polo kayak ce week-end, cher Olivier, mais aussi pour l'actualité du jour. Il faut, bien sûr. Oui. Et il y a un nouveau viaduc de Courbessac, figurez-vous, situé sur la liaison ferroviaire, ce qui fait gagner 7 minutes sur ce trajet. Nîmes-Alès, un viaduc dont la construction avait fait polémique à tel point que la ville de Nîmes n'avait pas souhaité participer au financement qui s'élève quand même à 37 millions d'euros. Les premiers voyageurs ont pu effectuer le trajet ce matin et le train, figurez-vous, était à l'heure. Ah, soyons précis. Alors, il y avait quelqu'un qui était en retard, mais c'était pas le train alors. Exactement.
Je mènerai l'enquête. C'était le journaliste. C'était le journaliste. Il nous a fait croire que c'était le train. Non, on plaisante. Vous êtes intéressé également à quelque chose de plus terrible, c'est la pollution sur les plages. Le problème des océans, c'est le plastique présent dans les fonds marins, mais aussi, comme vous le dites, sur les plages. Chaque année, au début du printemps, une action de nettoyage du littoral est menée par la fondation Surfrider, alors dans le monde entier, et évidemment en Languedoc. Des équipes de bénévoles ont bravé le vent et la pluie tout le week-end. Dans leur sac, il y avait du plastique, mais il y avait aussi beaucoup d'autres choses. Le plastique, c'est pas toujours fantastique, comme on me glisse dans l'oreillette. Et puis, merci, c'est un peu facile. Et puis, la santé chez les seniors. Important, une simple chute peut avoir des conséquences très graves chez les plus de 65 ans, avec parfois une perte définitive d'autonomie. À Montpellier, un service du CHU prend très au sérieux cette problématique. Il propose des séances plutôt sportives. Objectif, améliorer l'équilibre des seniors pour justement éviter les chutes. Et puis, ça intéresse tout le monde, les plus anciens comme les plus jeunes. C'est le temps qu'il va faire demain. Eh bien, il va faire meilleur. Ça va peut-être pas durer, mais pour le moment, il va faire meilleur. Très belles éclaircies, il y a quelques nuages. Alors, il fait très bon maintenant, hein, Pierre-Paul, le matin. 9 degrés, bien sûr. Pas pour se mettre en maillot quand même, et 17 degrés l'après-midi, un peu comme aujourd'hui, 17-18 degrés, donc le printemps. Pour aller faire du kayak polo, par exemple. On vous retrouve pour un journal complet à 19h30 ? Bien sûr. Merci, cher Olivier. On revient à vous, Jean-Bernard. Alors, on a parlé du kayak polo, mais le canoë, le kayak dans la région, c'est de la folie, puisque il y avait des championnats de... Tous les week-ends, il y a des championnats. Il y a eu ce week-end, bien, on a vu... des phases qualificatives pour le championnat de France. Tout à fait, en slalom. D'accord. Donc le slalom, c'est comme en ski, on fait le tour de porte qu'on a mis au milieu de la rivière. Certains, on le descend, on les remonte avec des petits courants qu'on va chercher. Donc ce week-end, météo superbe. Où les Français se débrouillent pas trop mal, hein, en tout cas. Bien sûr, tout le monde connaît notre champion. Tous les 4 ans, Tony Estanguet. Voilà, merci de suivre. Il y avait un autre champion aussi, Fabien Lefebvre, médaillé oui. Médaillé d'argent aux olympique aussi. Alors là, j'ai oublié, je suis désolé. Je suis très déçu. La championne olympique, j'ai oublié. Mais Tony Estanguet, c'est facile, il est champion plusieurs fois. Alors à force. Bon, alors donc, on a des images qui passent là. Bassin de Réals, bassin naturel, commune de Sassenon-sur-Orbe. Il a glissé, le caméraman là. Il a glissé, oui. Alors évidemment, comme Montpellier, beaucoup de pluie, très gros niveau d'eau, assez impressionnant, mais on est en national et donc les athlètes ont pu jouer dans une cour à leur mesure. Du coup, il a tellement plu, vous avez été obligé d'annuler la compétition dimanche. Oui, décision un peu difficile à prendre, mais la sécurité prime. Le fait qu'il y ait une manche à Cessenon permet de pouvoir poursuivre le championnat. Donc en fait, les compétiteurs ont fait des points. Ça n'a pas mis à mal la suite du championnat de France. Mais c'était très difficile pour l'ensemble des participants, des bénévoles, beaucoup de travail pour à ce genre de course. Un très beau bassin quand même. Alors c'est un bassin naturel, hein ? Tout à fait. Voilà, alors que quand on voit ça dans les grandes compétitions internationales Jeux olympiques, très souvent c'est complètement artificiel. Alors, ils n'ont pas le problème que nous avons eu dimanche, à savoir qu'on est dépendant de la météo. Voilà. C'est un peu l'intérêt du bassin artificiel, c'est qu'on va contrôler notre niveau d'eau, quelle que soit la météo. Là, le site est superbe. D'ailleurs, je vous invite à aller sur Sassenon-sur-Orbe. Mais on est en sport extérieur et... c'est assez impressionnant, hein. Là, il faut avouer les images, on se dit que... Oui, le bassin de Cessenon est connu pour ses 2 chutes centrales, 2 chutes qui ont tendance à absorber un peu, à boire un peu les bateaux. Allez sur place. Non, mais ça a l'air très physique quand même, on a l'impression que ça flotte tout seul, mais au final... Alors quand on a un débit comme... non mais on les voit comme ça. Alors moi, dans un bateau, je voulais quand même des précisions. Alors, tout à l'heure, j'ai vu sourire pour les jupes. Il taquine un peu en futsal, mais après pour le reste... On va quand même éclaircir un petit peu le sport. J'ai vu sourire avec les poloistes quand on dit, bon, il faut pas toucher à la jupe. Effectivement, les filles ont des jupes, les garçons aussi. Ne souriez pas, c'est pour empêcher l'autre d'entrer dans le bateau. J'ai pas entendu sur... je vois les hockeyeurs qui ont des limites assez intéressantes. Il y a une journée de la jupe, mais c'est autre chose. Où on en est au niveau de nos champions régionaux? On se situe dans quelle catégorie? Baptiste de la Place qui a couru en C1. Bien sûr, C1, tout le monde est d'accord. Canoë monoplace, voilà. Qui est arrivé deuxième. Deuxième, oui, qui a fait une très belle performance. Nous avons Marlène qui a couru, elle aussi, en C1. De monoplace. Qui a fini 3e. Et qui a couru en kayak.
ce qui est assez difficile de courir en kayak et en canoë, parce que vous maîtrisez bien la différence entre les deux, bien entendu. C'est voilà. la pagaie ou la rame. C'est ça. Merci. Non mais attendez, on prépare, hein. Donc, non, enfin, surtout les hockeyeurs et le suivi, c'est quand même assez fantastique, quoi. Je veux dire, parce que moi en hockey, je suis pas très fort, donc j'essaierai de suivre tout à l'heure quand ça son tour. Donc voilà, elle a fait une perf en canoë, une perf en kayak. On déplore un petit peu le résultat de Brian Seller qui est c'est le petit jeune qui monte. Ouais, et puis c'est son terrain de jeu, c'est son bassin. Voilà, il n'a pas fait une très bonne perf. Il n'a pas supporté la pression. Voilà, et puis une seule course. Dimanche annulé, une seule course, pas de course, pas de. C'est difficile pour un athlète de haut niveau de jouer la saison quand les manches sont annulées. D'autres rendez-vous à venir? On va revoir là quelques images. Là, troisième activité, l'Océan Racing. Ouais. Donc ça, c'est sur mer, c'est du fond, à la différence de ces sports qui sont extrêmement explosifs. L'Océan Racing, c'est vraiment du fond. On va courir sur 7, 10, 21 km. Et ça va se dérouler chez nous, sur le bassin, devant, juste devant la maison, là. Alors venez, ça sera au mois de mai. Là aussi, c'est un sélectif national, donc là aussi du beau monde, de beaux athlètes. C'est une discipline qui n'est pas olympique, donc moins connue, mais on travaille à la faire pratiquer parce qu'on a un bassin fantastique, la mer est un terrain de jeu qui est à disposition, et il faut vraiment, vraiment pousser les gens à faire du sport, c'est la santé. C'était pour finir, vous avez vu que j'ai bien suivi. Bravo, ils vendent bien sa sauce, on va donner le site internet. Alors oui, on va commencer par la Ligue, donc c'est le comité régional de l'endocrotion canoë-kayak. J'ai pas le net. Ça fait rien, on retrouve sur internet, on tape quoi comme vous tapez canoë-kayak dans l'Hérault. Canoë-kayak Hérault. Avec ça, vous trouvez tout ce qui existe, la maison des sports, le département, les clubs, des clubs placés à Montpellier aux Vives, dont où est notre champion local de la place, le MAC-up, qui est en amont du Lez, Palavas-les-Faux, ça ce sont les clubs qui sont vraiment sur Montpellier, et puis sur tout le département, en rivière, dans les terres, plein de terrains de jeu à disposition qui vous attendent. Voilà, on ne sait plus où donner de la tête. Merci beaucoup. Restez avec nous, on va parler hockey, donc vous voulez en savoir plus sur le hockey, mais d'abord on va marquer une courte pause. Hockey, Pascal ? Volontiers. C'est parti.